c'est parti pour le tuto. Donc voilà, on va commencer par le petit pendentif en perles hématites. Donc je vous mettrai toutes les tailles en barre d'infos. Donc comme toujours, la majorité de mon matériel vient de Perel & Co. Donc voilà, donc on va commencer. Donc on va prendre notre fil argenté, notre fil de fer. On va prendre une certaine... moi je prends toujours plus, hein, mais après vous faites comme vous voulez. On va prendre une certaine... on va prendre ça, c'est bon. Notre pince à bout cranté et en même temps qui coupe, donc on va couper, voilà, comme ceci. On étire bien pour permettre au fil de rester un peu plus droit, tout simplement. Et voilà, on va faire une petite boucle. Donc pour cela, on prend la pince ronde, on va prendre à peu près à ce niveau-là, on va tourner. Et on va tourner les deux fils sur eux-mêmes. Voilà. En essayant de maintenir la boucle bien ronde. C'est pas grave si en tournant le fil de fer, c'est pas très bien tourné ou pas très bien serré. Ça se verra pas trop sur le colis. Donc on essaie de faire plusieurs tours quand même. Voilà. Voilà. Donc pour éviter que ceci nous pique, on va prendre la pince coupante et on va couper le bout. On va couper au ras. Voilà. Et on va venir un petit peu aplatir pour éviter que ça nous griffe. Comme ceci. Voilà. Donc on a notre petit anneau et on a le reste de notre tige. Donc on va venir prendre une toute petite perle, c'est une 3 mm. Voilà, on va prendre une plus grosse, donc c'est la 6 mm, comme ceci. Et celle-ci c'est une 12 mm, comme cela. Donc voilà ce que ça doit donner. Donc ça c'est pour le premier côté. Après on recommence mais avec la petite perle. Donc là 3 mm. Voilà. Ah non. Je me suis trompée. Donc on refait avec la 6 mm et la 3 mm. Donc voilà. Ça nous donne ceci. Voilà. Donc là pareil on va couper l'excédent. À peu près, je sais pas moi, ouais là, vous voyez, c'est même trop grand je pense, là comme ça, voilà, et on fait comme tout à l'heure, sauf que là, on va vraiment venir au plus près, des perles, vous voyez, comme ceci. Et voilà, et on va faire et on va tourner. Là, c'est plus simple parce que comme le fil de fer a déjà des perles, donc il est plus rigide. Et on vient tourner. Voilà. Comme ceci. Voilà. Voilà. Donc, c'est pas grave si c'est un peu déformé. Donc, on peut prendre notre pince plate. On peut prendre notre pince plate pour justement finir de tourner. Et comme tout à l'heure, on va venir couper l'excédent. Au ras. Voilà. Et on va venir aplatir. Donc, voici ce que ça donne. Et vous pouvez après lui donner une forme un peu plus arrondie. Donc, voilà ce que ça donne pour notre premier petit pendentif. Donc ça, c'est fait. Donc là maintenant, on va faire les deux autres petites breloques qui vont servir à faire le deuxième collier. Donc voilà, donc ça c'est ce qui me restait de ce que j'avais utilisé pour celui-là. Donc on va reprendre notre fil de fer pour avoir deux morceaux identiques pour travailler de la même manière. Donc voilà, comme cela, on vient couper. Et voilà, pareil, on appuie bien
pour que ça soit le plus droit possible. Voilà, donc on va laisser un brin de côté, on va prendre un pour travailler. Donc comme là, il n'y a pas de bout, enfin il n'y a rien pour stopper les perles, on va juste faire un petit, on va juste tourner un petit peu, on va faire comme ça, et on va le tourner sur lui-même. Donc pour ça, on prend une pince plate. Donc j'ai fait une sorte d'angle droit, si je puis dire. Donc je tiens bien au bout, tiens bien, et je tourne avec ma pince à bourron. Voilà, on vient faire une petite boucle. Voilà, qui va nous permettre de, lorsqu'on va mettre notre perle, ça va la stopper. Donc voilà, donc là on peut mettre la grosse perle, la moyenne et la plus petite. Comme cela. Vous voyez, ça permet de la stopper, tout simplement. Donc on va faire comme tout à l'heure, voilà, à peu près à ce niveau-là. Et on vient tourner et pareil, on fait plusieurs tours. Voilà. Là, vous pouvez aller autant de fois que vous souhaitez. Comme ça, vous utilisez tout votre fil. On arrange un peu l'anneau qu'on vient de former. On coupe à ras. On aplatit. Alors, ça ne peut pas faire l'autofocus. Donc voilà notre première breloque. Donc je vais faire la deuxième et après on va faire le montage du collier. Tout simplement. Voilà. Nos différentes breloques et pendentifs. Donc voilà. Donc là on va commencer le montage du collier. Nous voilà pour le montage du collier. Donc voilà, c'est un fil de 1 mètre. Oui, c'est bien ça. 1 mètre, oui, en cuir de 2 mm. Voilà. Gris. Bon. Moi je voulais gris. Donc voilà. Donc on va le couper à la mesure de notre cou avec notre mètre ruban. Ou si vous n'avez pas de mètre ruban, vous pouvez prendre je sais pas, un fil que vous aurez et vous le mettez autour de votre cou pour pouvoir mesurer le tour de votre cou tout simplement. Donc voilà. J'ai mesuré la taille de mon cou qui est à 33 mais vraiment au ras. Donc voilà, on va prendre notre fil. On va le mettre et on va le couper là où il faut. Donc, ici. Voilà. Voilà. Donc, ça se présente. Vous avez un brin de comme ça et un autre brin un peu plus long. Donc, le brin qui est un peu plus long, vous allez le couper en deux. Voilà, donc vous avez qu'à rassembler les deux extrémités pour pouvoir avoir la moitié. Et là, vous venez le couper. C'est pas grave si un plus petit que l'autre, ça ne se verra pas. Donc voilà, donc ça vous fait 3 brins. Donc ça, c'est celui qui servira à faire le ras de cou. Et ça, c'est celui qui servira à faire les deux autres côtés du deuxième colis. Voilà. Donc pour ce faire, on va prendre notre brin qui va servir à faire le ras de cou. Donc on prend notre intercalaire ou pendentif comme vous voulez et on le fait passer des deux côtés tout simplement.
Voilà, comme cela. Vous pouvez tout à fait appuyer sur les deux anneaux que nous avons fait pour qu'ils puissent pour que ça soit plus serré sur notre ras du cou. Donc moi j'appuie légèrement. Voilà, comme cela. Et voilà. Donc nous avons notre pendentif. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait entourer à nouveau de fil, mais bon, je pense pas que ça soit obligatoire ou nécessaire. C'est vous qui voyez, hein, dans tous les cas. Donc voilà. Donc on a notre premier côté. Le voici. Voilà. Donc voilà. Donc on a notre première partie du collier qui est faite. La voici. On peut la mettre de côté. Et on va s'attaquer à la deuxième partie du collier. Donc voilà. Donc voici les deux brins qu'on avait. Le premier brin, le grand brin qu'on avait coupé en deux. Donc voilà. On va lui mettre des sortes de petits embouts qui sont en acier avec un petit anneau. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, avec un petit anneau. Et ça va permettre de pouvoir mettre les breloques que nous avons faites. Donc, comme c'est assez serré, elles font 2 mm aussi. Mais voilà, c'est un peu serré quand même. On va couper en biais le câble afin de pouvoir le faire rentrer plus facilement. Donc voilà, moi je le tiens un côté avec mon doigt et l'autre côté je coupe avec ma pince. Comme cela. Voilà, voici ce que ça donne afin de le faire rentrer. Donc on va mettre un brin de colle pour que ça tienne, bien sûr, sinon ça ne tiendra pas. Donc vous utilisez la colle que vous voulez. Moi j'utilise la E6000, mais vous pouvez prendre de la colle forte ou tout autre type de colle à bijoux. Hein. Voilà, on met un petit peu. On prend notre embout et on l'enfile. Voilà. On retire l'excédent de colle, sinon ça fait pas joli. Voilà. Et on attend que ça sèche tout simplement. On fait la même chose avec l'autre. On va venir coller les deux colliers. Donc pareil. Là, c'est 1 mm, enfin c'est 2 mm, alors que ça c'est 3 mm. Donc ça va être un peu compliqué à faire rentrer, ça c'est sûr. Donc pareil, on va faire de la même chose, on va couper en biais. Donc voilà notre collier avec les différents embouts. Donc le gros qui va permettre de le fermer au niveau du cou. Et les petits qui vont nous permettre de mettre les breloques. Donc là on va mettre les breloques et le fermoir. Et après on va laisser sécher tranquillement la colle pour éviter qu'après tout ne tombe lorsqu'on va le porter. Donc pour les breloques, donc on les reprend. On prend des anneaux, ceux-ci c'est des 4 mm en acier. On en prend un. On prend notre pince. Donc ils sont déjà ouverts, donc c'est pratique. Notre pince. On fait passer notre breloque. Et on fait passer l'anneau. L'anneau de l'embout, pardon. Voilà. Et on referme en faisant glisser sur le côté. Tout simplement. Donc pour bien fermer l'anneau que l'on vient de mettre, on va prendre notre pince et on va légèrement appuyer dessus.
Voilà, comme ceci. Et on refait la même chose. Donc voilà, notre collier fini. Donc on va attendre que les embouts sèchent complètement. Donc on va attendre d'ici 24 heures. Moi je laisse le plus longtemps possible. Et puis je vous laisse avec les images pour que vous voyez ce que ça donne lorsque c'est porté. Voilà, le tuto est fini, donc vous voyez les différentes manières de porter le collier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis si c'est le cas, merci de mettre des petits pouces vers le haut et de partager ma vidéo et de vous abonner à ma chaîne. À bientôt, gros bisous!